Nashville était connue pour sa country, le temple de la country. Maintenant, elle sera également connue comme la ville où, pour la première fois, un homme transgenre, donc une femme de naissance, a procédé à un massacre organisé dans une école chrétienne et a tué de fait 6 personnes, dont 3 enfants de 9 ans. Autant dire que c'est pas top top pour la réputation de la ville. Alors, c'est une certaine Audrey Elizabeth L. qui a ouvert le feu avec 2 fusils d'assaut et une arme de poing dans une école chrétienne à Nashville. Elle a tué 6 personnes, d'autres enfants, comme je vous l'ai dit. Elle, une transgenre qui se revendiquait comme un homme, avait rédigé un manifeste dans les heures précédant son attaque. Celui-ci prévoyant un carnage bien plus important que ce qui s'est passé dans l'arrêté, encore heureux. Et elle avait bien préparé son coup puisqu'elle avait une carte de l'école avec tous les accès, etc. Donc c'était pas propre. Les motifs exacts de l'attaque ne sont pas encore clairs, mais les autorités ont confirmé que le tireur s'était identifié comme transgenre et qu'il avait laissé un manifeste détaillant ses motivations. La police l'a abattu au 2e étage de l'école, 14 minutes après l'alarme. Les victimes, donc 3 adultes et 3 enfants, les enfants de 9 ans, sont... les familles elles sont endeuillées, ça va sans dire. En tout cas, les autorités enquêtent sur l'attaque pour trouver les motivations exactes de la fusillade. De l'autre côté de l'Atlantique, en France, il y a une montée de boucliers de la communauté trans qui vont nous faire bien montrer du doigt que le coupable, ce sont les armes, mais des armes, ce ne sont que des outils. Le coupable réel, c'est celui-là qui les utilise. Après, c'est un fait que l'accès à des armes soit libre ou très facilité, eh bien cela permet à des esprits dérangés de pouvoir laisser cours à leur fantaisie, comme dans ce cas présent. Alors là, vous avez une vidéo que je ne vais pas vous montrer. Je peux vous en montrer quelques secondes. Donc par contre, vous aurez dans la description le lien vers cet article et vous pourrez voir la vidéo. Alors c'est une vidéo où vous aurez 2 séquences de policiers avec leur caméra embarquée. Ça vous permet de voir comment ça s'est passé. Vous voyez tout en fait. Vous voyez la fouille de certaines pièces. Vous voyez les échanges de tirs entre les policiers et le tueur. Et le tueur abattu au sol. Bon, tout est flouté. On voit même un corps flouté également, mais on sait que c'est un corps parce que s'il n'y avait pas de corps, ça serait pas flouté à cet endroit-là. C'est assez scabreux, trop pour que je vous le montre. Après, franchement, dans l'absolu, j'aurais préféré autant pas le voir. Donc moi, comme je l'ai dit, moi, ce qui me choque aussi pas mal, c'est la montée de boucliers du Monde, par exemple, puisque vraiment... non, mais de toute façon... en fait, pour résumer, les coupables, c'est ceux qui mettent qui montrent du doigt le fait que c'est quand même une femme de naissance qui a procédé à un massacre. C'est somme toute extrêmement rare. Et bon, on l'appelle homme trans, ça n'empêche pas que c'était une femme à la base. Donc c'est compliqué, donc il se protège. Ça nous déclare qu'il y a une instrumentalisation, que c'est politique, que le problème c'est pas ça, c'est les armes, etc. Donc moi, ça me laisse plutôt pensif et un petit peu entre deux. Je pense que on refera sans doute un point sur cette affaire quand la police aura un petit peu débroussaillé tout ça. Je pense que on aura aussi des infos qui vont nous venir des réseaux sociaux, puisque
l'assassin, donc le monstre, était graphiste, qu'elle avait des réseaux sociaux, qu'elle était membre de la communauté trans, qu'elle se considérait comme transgenre, comme homme trans. Et donc, nous aurons sans doute un petit peu des avancées sur ses motivations. Il semblerait que cette personne avait été dans le passé dans cette école. Là, je vous dis ça entre guillemets, puisque j'en ai aucune certitude. Je l'ai lu, mais bon, je vous dis, là, c'est la 3e fois que j'essaie de faire la vidéo. Je l'ai faite une première fois, j'ai regardé la vidéo, et puis après, j'avais un petit peu le souffle coupé. Donc, j'ai refait la vidéo où je voulais être plus synthétique. Donc, j'ai lu un petit peu tout ce qui était... Mais bon, c'était trop long, et puis, c'était pas... J'étais pas à l'aise. Et là, comme je dis, je fais une version synthétique très, très, très limitée. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'en fait, je suis pas à l'aise avec cette histoire. Ça me... De toute façon, dès qu'il y a des gamins dans l'histoire, c'est toujours très très compliqué. C'est toujours très très compliqué. J'avais déjà ressenti ça à l'époque de l'affaire Lola. Donc c'est toujours très très compliqué. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Je pense que si vous êtes intéressé par le sujet, vous aurez toute capacité d'avoir des infos à droite et à gauche sur le sujet. Et comme je vous l'ai dit, moi j'attends que nous en sachions plus sur les motivations de cette personne pour éventuellement en reparler.